20 ans d'EMA, c'est 200 performances toutes plus époustouflantes les unes que les autres. C'est aussi bien sûr des dizaines de récompenses. Je vous aime. Merci. Merci à tous. Découvrez quelles pitreries font partie de notre top 20. Vous aurez également la chance de voir en exclusivité des images inédites de l'édition de cette année qui s'est déroulée le 9 novembre dernier à Glasgow, en Écosse. Bienvenue dans le top 20 des MTV EMA. Merci MTV, je vous aime. Pour commencer, direction Lisbonne en 2005, une année faste pour Coldplay, Shakira et les Black Eyed Peas. Mais aussi et surtout pour Madonna, qui a offert au public un aperçu explosif de son talent multifacette en ouverture de la cérémonie. C'était absolument grandiose. Et en plus, ce morceau déchire. Je veux voir Madonna. Elle est incroyable. On va passer sur scène après Madonna, c'est énorme! Tout le monde était surexcité et avait hâte de voir comment Madonna... Ses cuisses, ses fesses, ses hanches. Waouh! Certains lui ont reproché de danser en body à 50 ans. Moi, je l'ai trouvée magnifique. J'adore Madonna. À 50 ans, jaillir comme ça d'une boule disco en body violet. Moi, je dis respect. Elle est sortie de sa boule, elle a commencé à remuer du popotin, qu'elle a très joli d'ailleurs, et elle a mis le feu. Elle était là pour donner du plaisir et ça a marché. Et un spectateur présent ce soir-là n'en croit toujours pas ses yeux. C'est les lunettes de Madonna? Oh oui, génial! Elles sont à vous pour 20 000 $. On ne revend pas les lunettes de Madonna. On les chérit jusqu'à la fin de sa vie. La question ne se pose même pas. Ça ne me viendrait jamais à l'idée de revendre ces petites merveilles. C'est l'un des derniers objets portant encore des traces de son véritable ADN, celui d'avant sa momification. C'était génial d'émerger d'une boule disco. J'en rêvais et MTV l'a fait, donc merci MTV. Ça va Belfast? Cap maintenant sur Belfast en Irlande du Nord, où en 2011, Lady Gaga, Coldplay et Bruno Mars ont littéralement fait des étincelles. Mais moins que l'idole interplanétaire des ados, un certain Justin Bieber. 2011, c'était l'année de la Bieber Fever. Toute la ville était contaminée. Partout, des hordes et des hordes d'adolescentes hurlaient son nom. Pas seulement devant la salle où se déroulait la cérémonie, mais aussi devant tous les hôtels de Belfast. Des ados en pamoison, ça oui, il y en avait, mais pas seulement. En arrivant à l'hôtel, je tombe sur Selena Gomez, la maîtresse de cérémonie cette année-là, qui me dit « Mon petit ami vous adore ». Là-dessus, Justin arrive et me dit « Hey, salut Off ». Alors je dis comme ça « Moi aussi j'ai la Bieber Fever ». Et il me répond « Faut vite aller à l'hôpital alors ». L'idole des jeunes et des moins jeunes, donc, est repartie ce soir-là avec 2 récompenses. Merci. Merci MTV, je vous aime. Et comme il ne faut jamais dire jamais, il a même chanté son tube. Je l'admirais déjà beaucoup, mais ce soir-là, il a gagné mon respect. À la 18e place, impossible de faire l'impasse sur Justin Timberlake, le maître de cérémonie très remarqué et tout aussi remarquable de l'année 2006. Porté par la musique des Killers, de Muse et de Rihanna, Jetty a mis le feu à la capitale du Danemark. Faites du bruit pour Copenhague. Je suis hétéro, mais faut le reconnaître. Justin Timberlake est l'homme le plus sexy de la planète. Arrête de toucher mes fesses, toi. Je suis impatient de le voir chanter. Ce mec, il est... Waouh. J'ai trop hâte de voir Justin Timberlake. Je suis sûr qu'il va tout déchirer. Elle nous a tous fait saliver avec son milkshake et personnellement, j'en reprendrais bien une gorgée. En temps normal, Copenhague est une ville plutôt sage. Mais là, il y a eu un gros dévergondage. En soi, c'était une super idée d'ouvrir la cérémonie avec Justin Timberlake. Mais alors pour les autres, pour tous les artistes qui ont dû monter sur scène juste après lui, j'imagine que ça a dû être vraiment l'angoisse. Parlons un peu des MTV Europe Music Awards 2006. Ce maître de cérémonie. Quel homme!
Non, c'était cool. Justin Timberlake, c'est un peu le mec à qui tous les mecs voudraient ressembler et que toutes les filles aimeraient avoir pour mec. Justin Timberlake, c'est un showman dans l'âme. Il a un charisme incroyable. Il chante hyper bien, il s'exprime hyper bien. Il est drôle, il est coquin, il est taquin. Je vous informe qu'à l'issue de la cérémonie, Kanye West fera un discours sur le parking pour toutes les récompenses qu'il n'a pas eues ce soir. Je me suis éclaté comme un fou. À refaire. Le 17e meilleur moment des MTV Europe Music Awards nous ramène en 2012 à Francfort avec dans le rôle de la maîtresse de cérémonie la plus sexy des Valkyries, Heidi Klum. Bonsoir tout le monde! Sur scène, The Killers, Carly Rae Jepsen et Rita Ora ont fait leur show. Mais c'est un artiste révélé par Internet qui a fait le buzz. Aussi difficile soit-il pour moi de l'admettre, Gangnam Style est l'un des plus grands phénomènes musicaux de ces dernières années. C'est ce qu'on pourrait appeler un véritable ovni. C'est une chorégraphie déjantée à laquelle même Heidi Klum n'a pu résister. Plus de 2 milliards de vues sur YouTube. C'est quand même pas rien. Pendant quand même près d'1 an, le monde entier aura été sous domination coréenne. Pauvre petit Kim Jong-un qui se dit « Si seulement je pouvais avoir autant de fans que Psy ». Entouré de 70 sosies, Psy a épaté toute la galerie. Le public a adoré surtout l'apparition très culottée d'une autre légende de la télé. On m'a dit, c'est très simple. T'es au WC, ça ouvre la porte, et là, tu te mets à danser comme lui. J'ai pensé, waouh, un rôle dans un clip de Psy, c'est génial. Tout le monde ne parlait que de lui. Forcément, j'ai dit oui. David Hasselhoff fait quasiment partie des meubles des EMA. Et c'est une chanson tellement kitsch, il fallait quelqu'un de kitsch pour jouer les seconds couteaux. Disons que David Hasselhoff était l'homme de la situation. Voilà qui méritait bien la récompense du meilleur clip. Et le gagnant est Psy! Quand j'ai su que j'étais nommé, ça m'a fait très plaisir. Rien que ça, pour moi, c'était déjà énorme. Mais alors là, je sais même pas quoi dire. Inspiré, Robbie Williams l'est assurément. Qu'il chante avec Take That, qu'il présente la cérémonie, Si, c'était bien mes fesses! ou qu'il reçoive une récompense, ce clown assumé ne rate jamais une occasion de faire rire le public. Et ce n'est sûrement pas celui de l'édition 2010 qui dira le contraire. J'étais folle amoureuse de Robbie Williams. En 2000, j'avais 9 ans, et on ne parlait que de lui. Le gagnant est... Robbie Williams avec Rock DJ. Ayant quitté Take That pour se lancer en solo, le chanteur savait qu'on l'attendait au tournant et qu'il n'avait pas le droit à l'erreur. J'ai grandi à Tunstall, un quartier modeste de Stoke-on-Trent, en Angleterre. Quand j'étais ado, je rêvais d'être une immense star. Je remercie donc MTV pour mes 3 maisons, mes 5 bagnoles et ma petite amie mannequin. Vive la vie! C'était sûrement la vérité. S'il avait encore été chez papa-maman, il aurait fait profil bas. Or, je pense qu'il avait réellement 3 maisons, 5 bagnoles et une petite amie mannequin. J'imagine le contrôleur des impôts qui voit ça. Très bien, je note. Pour moi, c'est l'un des meilleurs discours des EMA. Tout le monde s'en souvient. Revenons à présent en 2012 à Francfort. La cérémonie bat son plein et le nom d'une jeune artiste ne cesse de résonner dans tous les micros. Taylor Swift. Taylor Swift. Drei? Dankeschön. Je suis un vrai Swiftie. J'adore Taylor Swift. Jusque-là, tout le monde la trouvait mignonne, mais... À Francfort, on a découvert qu'elle pouvait être très sexy. Et quasiment du jour au lendemain, c'est devenu une star internationale. À
la 14e place du classement, on accueille Bono, le leader du groupe U2, dont les discours sont toujours un régal. Si Beethoven était parmi nous, même lui se lèverait. La reine l'appelle sœur. Pour moi, c'est Dieu. Merci d'accueillir Saint Paul McCartney. Bel hommage, mais c'est une autre déclaration qui a retenu notre attention. Merci. Remontons le temps jusqu'en 1995. La deuxième cérémonie des EMA se déroule alors à Paris. Jean-Paul Gaultier a délaissé les podiums pour animer la soirée. Les stars de l'année se nomment Texat ou encore Bon Jovi. Et Bono, lui, est très en colère contre le président français. Quel enfoiré de président! Pour bien comprendre son coup de gueule, il faut remettre les choses dans leur contexte. À l'époque, un débat fait rage dans le monde entier. Un débat qui déchaîne les passions. Celui des essais nucléaires auxquels la France refuse de mettre un terme. Bono est alors le leader du plus grand groupe de rock au monde. Quelle ville! Il vient de recevoir un prix. Quelle soirée! C'est une rockstar planétaire. Il est obligé de dire un truc. Quel scandale! Et de préférence, un truc choquant. Quelle connerie! Quel enfoiré de président! Vous allez vraiment le laisser faire sans rien dire? Et il disparaît. Monsieur Chirac, on ne vous embrasse pas. Vous, par contre, on vous aime. Et maintenant, direction Madrid, la capitale de l'Espagne. 2010 aura vu défiler toutes les bombes atomiques de la planète pop. Eva Longoria, Shakira, Miley Cyrus, sans oublier Rihanna, the only girl capable de faire pleuvoir des fleurs. Avec Only Girl in the World, Rihanna est passée du statut de troll à celui de géante. Ce qui veut dire que maintenant, dès qu'elle pète, ça fait la une des journaux. J'adore Rihanna, on est très proches l'une de l'autre. C'est une bête de scène, elle est juste hallucinante. Vous êtes à Madrid. Une fois les IMA terminés, vous allez faire quoi? La fête, et encore la fête. Jusque-là, on avait du mal à la cerner. Et puis il y a eu les IMA. Et sur scène, elle s'est vraiment révélée. Ça a complètement changé l'image qu'on avait d'elle. Quand vous êtes une star planétaire et que vous êtes invité à vous produire au IMA, vous devez en mettre plein la vue. D'où la pluie de pétales. Qui n'en a jamais rêvé? Moi je dis qu'on devrait tous avoir le droit au moins une fois dans sa vie à une averse de fleurs. Quand on l'a découverte avec Pond de Ripley, on s'est dit, elle fera pas long feu. Tu parles. Le deuxième meilleur moment des IMA nous ramène à Belfast en 2011. Tandis que la Bieber Fever se répandait dans la ville, sur scène, une jeune lady nous rendait tous gaga. Lady Gaga! Lady Gaga! Lady Gaga! Non contente d'avoir tout raflé, meilleure chanson, meilleur clip, meilleure artiste féminine et meilleure fanbase, Merci beaucoup. la chanteuse a livré ce soir-là une performance au perché. Qui d'autre qu'elle pouvait chanter sur une lune géante sans se casser la figure? J'aime surprendre mon public à chaque fois. Ce soir, je voulais allumer un incendie dans la nuit. Pour n'importe quelle femme, c'est déjà très compliqué de choisir une tenue le matin. L'éternel problème étant de trouver une tenue qui soit à la fois chic et confortable. Mais alors pour Lady Gaga, ça doit être l'enfer. Tous mes costumes ce soir étaient en papier. Le meilleur moment de la soirée? Demandez à David Hasselhoff, il s'en souvient encore. J'étais chargé de remettre l'award de la meilleure artiste féminine. J'appelle Lady Gaga, elle se lève, elle monte sur scène et là... Elle était habillée de la façon la plus étrange. On ne voyait même pas son visage. Heureusement, elle a eu la bonté de se pencher. J'ai aperçu ses lèvres, je lui ai donné un baiser très rapide et puis je lui ai remis sa récompense. J'ai le sourire jusqu'aux oreilles. Ça ne se voit pas, je sais, mais c'est à cause du Botox. C'était drôle. J'ignorais qu'elle avait aussi de l'humour. Merci MTV. Et merci à tous mes petits monstres. Vous êtes les meilleurs. Je vous aime.
Et maintenant, on ressort les chaussures à plateforme et on file à Rotterdam en 1997, une année phare pour Bon Jovi, U2 et les Backstreet Boys, mais surtout une année placée sous le signe du Girl Power. Girl Power. Girl Power. Girl Power! En 1997, le monde entier était sous l'emprise du Girl Power. Et les Spice Girls devenaient le groupe britannique le plus exporté depuis les Beatles. On est sur un nuage. À l'époque, c'étaient les filles les plus célèbres et les plus puissantes du monde. Vive la musique pop! On a chacune une personnalité différente, mais on était très complémentaires. Et c'était ça qui faisait notre force. On s'amusait comme des folles. Elles sont arrivées sur scène, le monde entier leur appartenait. Tout le monde criait leur nom. Ça vous a plu? Elles étaient déjà au top, mais les EMA ont encore fait monter leur popularité d'un cran. Comme on peut le voir, les Spice Girls étaient à la pointe de la mode des années 90. Mais force est de constater que la mode des années 90 a assez mal vieilli. À vrai dire, je doute même qu'à l'époque, une seule personne ait pu penser « ces filles ont trop la classe ». Je soupçonne les Spice Girls d'être daltoniennes. Les Spice Girls auront sacrément pimenté la soirée et empoché au passage l'award du meilleur groupe. Les Spice Girls! Elles étaient à fond dans leur rôle, jusque dans leurs remerciements. On a gagné! C'est un truc de barge! On a donc eu droit à Baby Spice, toute mignonne, toute discrète. J'ai encore failli glisser. Jerry, très mature et reconnaissante. Je dédie cette récompense à mes 4 amies ici présentes, sans qui je ne serais pas là aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Posh Spice, très bourgeoise et discrète. Merci à nos proches et à nos amis pour leur soutien inconditionnel. Et Melby, très bruyante. C'est la victoire du Girl Power. Yeah! C'était chouette. Le top des meilleurs moments des MTV EMA continue. Depuis 20 ans, chaque cérémonie est l'occasion pour les plus grands artistes de la planète, comme U2, Jay-Z, Snow Patrol ou encore Anastasia, de faire le show devant des milliers de fans dans les plus belles villes du monde. C'est aussi l'occasion de repousser les limites de la technologie, comme par exemple en 2005 avec ces incroyables hologrammes du groupe Gorillaz. Et alors, je ne vous parle même pas de l'édition 2008. Place aux flambeurs les plus rock'n'roll de Las Vegas, les Killers avec leur tube Human. À Liverpool, les 4 garçons dans le vent made in USA ont littéralement emporté le public vers de nouveaux sommets. Vous allez être emporté vers de nouvelles dimensions. Vous allez redécouvrir des sensations que vous aviez oubliées. Mes moments préférés sont ceux où les artistes nous font partager leur musique. Pour moi qui suis réalisateur, c'est toujours fascinant de les voir se donner sur scène et de sentir le public frémir avec eux. C'était magnifique, j'adore les Killers. C'est quoi une bonne performance? C'est quand le public est content et que j'ai l'impression d'avoir offert aux gens un peu de moi. Pour moi, c'est l'un des plus beaux moments des EMA. Et maintenant, tous en voiture direction Munich, en Allemagne, pour la cérémonie 2007. Guten Tag, Munich! Si, c'est bien lui, le plus Snoopy et le plus doggy de tous les maîtres de cérémonie, j'ai nommé Snoop Dogg. Les mains en l'air et plus un geste, sinon vous aurez affaire à Snoop. Puis quand j'ai su qu'il allait présenter, j'ai pensé... Mais comment ils vont faire? C'est quoi ton petit nom? C'est moi, Nicole. Nicole quoi? Nicole Scherzinger? C'est un super nom allemand, ça. Quand on m'a dit que Snoop allait être maître de cérémonie, j'ai explosé de rire. Pour moi, c'était clair qu'il allait leur faire vivre un enfer. Et maintenant, un peu de musique pas si classique. 3, 2, 1... Snoop Dogg, c'est Snoop Dogg. Il est capable de tout. C'est mon poteau. Il n'y a pas plus cool que lui. Tout le monde aime Snoop. On est à Munich, et à Munich, on boit de la bière.
Contre toute attente, le rappeur West Coast s'est vite adapté aux traditions bavaroises. Yo, mademoiselle, ich bin Snoop. Tout le monde pensait que Snoop Dogg était un gros gangster. Et voilà qu'il déboule sur scène en Lederhosen. Plus ringard, tu meurs. Ça va, Snoop? Tranquille. Tout se passe bien? Cool? Salut, vous, ça va? Je me faisais toute une montagne de bosser avec lui. Tout le monde m'avait dit, ça va être l'enfer. Eh bien, vous savez quoi? Pas du tout. Pas mal, hein? Yeah. Franchement, il a été hyper cool, hyper calme, hyper pro, hyper concentré. Il m'a épaté. J'ai viré mon Lederhosen. J'avais l'impression de ressembler à une saucisse de Francfort. J'aimerais juste dire une chose sur Snoop. Dans le monde du hip-hop, on s'est longtemps méfié de lui. On lui reprochait de ne pas être crédible. Mais il s'est jamais démonté. Et au final, c'est en grande partie grâce à lui et grâce à des moments de télé comme celui-là que le hip-hop a commencé à se démocratiser et à toucher un public beaucoup plus large. Les MTV Europe Music Awards, c'est fini pour cette année. À la 8e place du classement, on retrouve un groupe qui n'a pas la langue dans sa poche. Moi, je trouve ça très bien quand une rockstar enfreint les règles. Une rockstar est par définition anti-système. On attend d'elle qu'elle ouvre sa gueule. En 1996, à l'occasion de la 3e édition à Londres, le groupe Metallica a créé la surprise en revoyant complètement la programmation. Ils n'ont rien dit à personne. Et au lieu du morceau convenu, ils ont chanté So What, qui est un morceau hyper vulgaire. On a fait ça, pas pour que des gens se fassent virer ou se fassent taper sur les doigts. On a fait ça sans réfléchir parce qu'on avait envie de se rebeller un peu, tout simplement. Tout était propre, tout était lisse. Je sais pas, il y avait un truc qui nous convenait pas, tout était trop bien orchestré et 5 minutes avant de monter sur scène, on s'est regardé et on s'est dit, on laisse tomber le morceau qui était prévu, on va les réveiller avec un petit So What. On a vu les producteurs arracher leurs casques, des papiers volés dans tous les sens. Non, coupez! Je suis sûr qu'intérieurement, les producteurs étaient ravis. C'était le bordel, mais c'était pas de leur faute. On est en direct, désolé, on peut rien faire. J'imagine la tête du technicien chargé de mettre des bips sur les gros mots. Il a dû s'arracher les cheveux. En régie, ça devait être la panique. Les gros mots dans un programme grand public, c'est sûr, ça fait désordre. Mais ce soir-là, Metallica a offert au public un grand moment de rock'n'roll. Revenons maintenant sur un phénomène en passe de devenir une véritable tradition aux IMA. Non, pas David Hasselhoff, non. Je veux parler de tous ces hommes et de toutes ces femmes, célèbres ou pas, qui n'hésitent pas à tomber le haut et parfois le bas. Bonsoir. C'est bien connu, les Européens n'ont aucune pudeur. Du moins, c'est la réputation qu'ils ont aux États-Unis. Ah ouais, tu vas en Europe? Tu vas te foutre à poil alors? Je peux savoir ce que tu fais? En 2010, à Madrid, l'actrice Eva Longoria a elle-même beaucoup donné de sa personne pour distraire le public et les téléspectateurs du monde entier. Hola, ¿qué tal? Comment allez-vous? Mais la palme du divertissement revient à la bande de Jackass, et plus particulièrement à Weeman, qui n'a pas hésité à sortir le grand jeu devant les caméras. Un coup d'audace qui méritait bien la 7e place. Je me rappelle très bien quand ils ont baissé le pantalon de Weeman. Oui, c'est le genre de blague qui amuse beaucoup les garçons. Je me méfie d'eux, ils sont capables de n'importe quoi. On était d'accord pour que j'enlève seulement le haut. Allez, à poil! Ces mecs sont des fous furieux. C'est les IMA. Vous vous attendiez à quoi? Tu sais que ça va déraper. Pour le meilleur et pour le pire. À la 6e place, on retrouve une artiste dont la disparition a bouleversé le monde entier. J'ai toujours fui les cons et j'ai toujours dit ce que je pensais. En 2007, à Munich, sous la présidence de Snoop, Amy Winehouse a dignement réhabilité le rock'n'roll.
J'ai hâte d'écouter Amy Winehouse. Je devais la voir en Espagne, mais malheureusement, elle a annulé. Amy Winehouse est la plus grande chanteuse qu'il m'ait été donné d'écouter. J'adore Amy, sa voix est juste son plus bel atout. Elle a une voix incroyable. J'ai beaucoup de chance de pouvoir chanter partout dans le monde. C'est clair que tout le monde attendait sa prestation avec impatience. À l'époque, elle traversait des heures très sombres, mais elle était au sommet de son art. Et donc, tout le monde attendait avec impatience son fameux Back to Black. Quoi qu'on en dise, Amy Winehouse reste l'une des plus grandes artistes de son époque. Mais bon, voilà, elle avait ses démons. Amy Winehouse. Malgré ses frasques, Amy Winehouse était une artiste admirée et respectée de ses pairs. Émue de recevoir l'award du choix des artistes, elle avait livré ce soir-là un discours inoubliable. Le public est debout et applaudit à tout rompre. Et elle reste plantée là. Et puis au milieu des cris, on entend « merci ». Merci. Et puis ne sachant pas très bien quoi ajouter, elle s'en va. C'est génial. Si je devais recevoir une récompense, je ferais comme elle. Merci. I'm sexy and I know it. Ah, un jeune talent moustachu avec un léger accent qui en 2005 a bien semé la pagaille à Lisbonne. J'ai demandé à présenter MTV Europe Awards à Portugal. Borat, en maître de cérémonie, c'est à la fois l'un de mes meilleurs souvenirs de réalisateur et l'un de mes pires. Bienvenue au grand concours Eurovision 2005. J'ai adoré son premier enchaînement. On ne savait pas ce qu'il allait dire. Il avait refusé de nous donner un script et le voilà qui monte sur scène juste derrière Madonna. C'est très courageux de la part de MTV d'ouvrir la soirée avec un, comment vous dites, travesti. J'imagine que dans sa loge, Madonna devait fulminer. Mais franchement, c'était tellement drôle. On peut dire que Sacha Baron Cohen n'a pas lésiné sur Borat. Il y va très fort. Il repousse sans cesse les limites du politiquement correct. Non, arrête. Tu fais quoi là? Tu peux me dire? Je suis coincé. Le monsieur, il a fermé la porte et Je suis fan de Borat. Les producteurs de MTV doivent le maudire, mais moi, il me fait beaucoup rire. On ne parle pas quand le président est en train de parler. Borat, c'est un derviche tourneur dans le corps d'un clown qui sème la zizanie partout où il passe. En tant que réalisateur, il fallait que je sois constamment sur le qui-vive pour ne rien perdre de ses bêtises. C'était un grand moment de télé. Vous me reconnaissez? C'est moi, Freddie Mercury. On a laissé faire à Borat tout ce qu'il voulait. D'autres se seraient fait virer pour moins que ça. Mais le résultat était très drôle. C'était jouissif de le voir se moquer de certaines stars qui ont tendance à se prendre un petit peu au sérieux. C'est mon pantalon. Non, c'est le sien, c'est son pantalon. Il est 10 fois trop grand pour lui. Chris Martin était parfait dans son petit rôle. Il était drôle. Très drôle. Ça a dû être excitant pour Chris Martin dans la vie à l'époque. On l'a découvert depuis. Consistait à subir, obéir et manger du chou. Tu t'en vas, t'es fâché? C'est bon. Vous pouvez le garder. Tous les deux, ils étaient très drôles. J'ai ri jusqu'à en avoir mal au ventre. Selon moi, Borat est le meilleur maître de cérémonie que les IMA aient jamais eu. Bonsoir tout le monde. C'était super. On enchaîne avec le 4e meilleur moment des IMA, en direct d'Amsterdam et en compagnie de la reine de la pop, de la démolition et du twerk, Miley Cyrus, qui en 2013 nous a offert du très grand spectacle. Bonsoir Amsterdam! Bienvenue au Europe Music Awards! 2013 était clairement l'année Miley Cyrus. Tout le monde ne parlait que d'elle le soir des IMA. Ça a été une année de dingue.
pour Miley. Je l'adore. Continue comme ça, Miley. J'adore Miley. C'est une fille sincèrement adorable. Pour satisfaire ses nombreux fans, la chanteuse a carrément interprété 2 de ses tubes. On vit à une époque où des millions de tweets sont envoyés chaque seconde. Ce soir-là, Miley Cyrus a fait exploser le réseau. Je suis un fan absolu de Miley Cyrus. J'adore cette fille. Elle chante extrêmement bien, elle est bourrée de talent. Mais ça, évidemment, les journaux en parlent moins souvent que de ses frasques. Comment son body parvient à rester en place? Ça, c'est un grand mystère. C'est l'une des plus grosses soirées de l'année. Les gens sont là pour s'amuser. Il faut en faire des tonnes. T'es à Amsterdam, lâche-toi. Pour se lâcher, elle s'est lâchée. Au passage, elle a également remporté l'award du meilleur clip. Je crois que ça va pas tenir dans mon sac. Je vais le poser là, tout de suite. Premièrement, j'aimerais remercier mes fans, tous mes petits smilers sans qui je serais pas là. J'ai toujours eu peur de l'abominable homme des neiges, mais là, je lui ferais bien un câlin. Je vous aime très fort. Moi aussi, je t'aime. Tu veux pas m'épouser? Merci à MTV, merci de m'avoir accueilli ce soir. Et maintenant, cap sur la porte de Brandebourg à Berlin en 2009. On se souviendra entre autres des prestations de Katy Perry, Foo Fighters ou encore Jay-Z. Mais le clou du spectacle, c'était elle. Alanguie sur un immense lit rouge en forme de cœur, Beyoncé a fait chavirer toutes les têtes. C'est une personne magnifique. Et vraiment, je l'adore. Elle n'a pas besoin qu'on lui souhaite bonne chance. Elle est incroyable. Je sais qu'elle va faire un tabac. Waouh! À la fin de sa chanson, je me suis levé pour l'applaudir. Elle était à couper le souffle. Chacune de ses prestations est un événement en soi. Mais ce soir-là, à Berlin, il s'est passé quelque chose de magique. En quelques minutes, elle a réussi à se débarrasser définitivement de l'étiquette Destiny's Child. Soudain, elle n'était plus une adolescente enfermée dans un trio, mais une femme, que dis-je, une déesse. Avec mes musiciens et mes danseurs, on est comme les doigts de la main. On est vraiment en phase. J'essaie de me surpasser à chaque fois, ce qui me vaut parfois quelques bleus. Mais il faut souffrir un peu pour réussir. Et puis c'est bon signe. Ça veut dire que le résultat sera à la hauteur. Ces prestations sont de vrais moments de grâce. Je pourrais me les repasser en boucle. Elle est toujours au top. À la deuxième place, on accueille Miss Katy Perry, l'incomparable maîtresse de cérémonie de l'édition 2008 à Liverpool. Vous ne vous y attendiez pas? Elle non plus. Non. Si. Je te crois pas. Mais si. T'es sérieux? Non. Tu t'en sens capable? Katy va faire un tabac. Il est possible que je me retire pour vomir. Toujours prête à faire le show? C'est parti, mon kiki. Katy a donné le coup d'envoi perché sur un énorme tube de baume à lèvres. Du baume à lèvres en guise d'intro. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une soirée maquillage, c'est ça? La chanteuse a fait sensation tout au long de la soirée avec pas moins de 12 tenues différentes. On m'a dit que Christina Aguilera s'était changée 9 fois l'année où elle a présenté les EMA. Donc bon, je me devais de faire mieux. Comment ça va à Liverpool? Ce que j'aime chez Katy Perry, c'est que c'est quelqu'un de très subtil.
Il faut que je sois prudente. Il y a longtemps que je n'ai pas chevauché une paire aussi énorme. J'ai bien entendu ou j'ai bien entendu? Elle a vraiment osé. Sérieux. C'est sympa, mais j'aurais peut-être dû prendre une assurance vie. Le public européen l'a vraiment découverte ce jour-là. Les EMA ont fait d'elle une star internationale. Elle avait cette fraîcheur. Elle était différente des autres chanteuses. Elle est capable de voler votre bière, de faire un bras de fer à votre mère et de raser votre chien. Je suis tombée sous le charme. Je l'ai trouvée formidable. Merci Liverpool, c'était énorme. Bonsoir. Ça y est, c'est fini. J'en veux encore. Message reçu. L'année suivante, Katy Perry devenait la première artiste à présenter les EMA 2 années de suite. L'année dernière, j'étais vierge. Mais en une année, j'ai acquis pas mal d'expérience. L'heure est venue de découvrir le meilleur moment des EMA. C'était à Copenhague en 2006. Ce qui fait de ce moment un moment vraiment unique, c'est qu'il n'était pas écrit et que personne ne s'y attendait. On va dire que c'était un avant-goût pour la suite. Ce jour-là, je me suis dit, waouh, il a vraiment un ego monstrueux. C'est Kanye West qui a débarqué sur scène comme une furie au beau milieu du discours de remerciement des réalisateurs du clip de We Are Your Friends, le tube de Justice vs. Simian, car selon lui, la récompense aurait dû lui revenir. Attends, il y a un mec qui vient de se lever à l'arrière-plan. Mais c'est Kanye West. Wow. Mais qu'est-ce qu'il fabrique? Pourquoi il monte sur scène? Justice est actuellement en tournée et malheureusement, il ne pouvait pas être là ce soir. Mais ils tiennent à vous remercier. Je suis pas d'accord. Merci. Je suis pas d'accord. Kanye, t'as déjà gagné une récompense. T'en as déjà une. Non, mais peu importe, je suis pas d'accord. J'ai halluciné. Je pensais que c'était une blague, mais non, il était sérieux. C'est Kanye. On ne plaisante pas avec Kanye. Moi, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, à vrai dire. Il est passionné par ce qu'il fait. C'est ça, les artistes. Tout le monde en régie était en panique. Mon Dieu, mais il fait quoi? Faites-le descendre. Non, les gars, surtout pas. On va faire le tour des médias avec ça. Merci, Kanye West. Kanye ne perd jamais, ok? Mon clip a coûté $1 million, mec. Il y a quand même Pamela Anderson dedans. Je saute par-dessus des canyons. Merde, quoi. Mon clip a coûté $1 million. Garde ça pour toi si t'as perdu. Je veux dire... Kanye West est probablement le seul mec au monde qui pense encore que la présence de Pamela Anderson est un gage de qualité. En refusant de me donner ce prix, vous perdez toute crédibilité. En fait, il faut savoir que le cerveau de Kanye West est programmé pour que son nom résonne à intervalles réguliers. Ça se déclenche automatiquement dans sa tête. Mesdames et messieurs, Kanye West! Wouhou! Et là, où qu'il soit, il se lève et il prononce un discours de remerciement. C'est pas contre vous, j'ai jamais vu votre clip, mais c'est juste pas possible. Dire à un artiste, j'ai pas vu ton clip, mais je sais que le mien est forcément mieux, je trouve ça extrêmement insultant. J'ai perdu et voilà. Et rebelote 3 ans plus tard sur la scène des Video Music Awards pour protester contre la défaite de Beyoncé face à Taylor Swift. Le clip de Beyoncé est l'un des meilleurs clips de tous les temps. C'est l'un des meilleurs clips de tous les temps. Kanye West fait partie de ces génies complètement fous et excentriques. J'adore Kanye West. Le monde a besoin de gens comme Kanye West. Ça me tue. Mais des récompenses, t'en auras plein d'autres. Contrairement à vous, oui. L'intervention de Kanye West en 2006 est sans aucun doute le moment le plus drôle des EMA. Je dirais même que c'est le moment de télévision le plus drôle de l'histoire de la télé. Et voilà, c'est terminé. Enfin, presque. Il vous reste encore à découvrir les moments inoubliables des EMA de cette année qui se sont déroulés en novembre à Glasgow. Comment ça va, Glasgow? La mégastar du hip-hop Nicki Minaj a été choisie pour présenter cette édition qui a vu défiler un parterre de stars. Faites du bruit! Cette soirée va déchirer comme jamais une soirée n'a déchiré. Ouh, ça fait du bien! Merci, je vous adore! Glasgow!
attention. Je vous dis merci et bonne fin de soirée. Votre programme a été